Le Bitcoin qui crash, les alts, on n'en parle même pas, c'est retour dans Goblin Town. Aujourd'hui, on va aller voir ce que le Bitcoin nous fait. On est toujours quand même dans une zone assez intéressante qui est la zone OTE. L'Ethereum aussi, les alts, on est aussi dans une zone intéressante, même si tout le monde panique. C'est Ghost Town sur Twitter, il n'y a plus personne qui poste un tweet et tout le monde est là en mode on va plus bas, on va plus bas. Je vais quand même vous montrer qu'on est sur une zone. Si on rebondit là, c'est magnifique. Donc personnellement, moi je pense qu'on peut rebondir là. Encore une fois, je vais vous montrer aussi l'autre scénario de la déviation en dessous. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, j'ai repris le Bitcoin sans aucun dessin pour que ça soit un petit peu plus clair et qu'on fasse l'analyse ensemble. Donc déjà, ce qu'il fallait noter, c'est qu'on est venu récupérer ce lot et que ce lot-là, ici, est toujours intact. Donc en gros, on peut se dire qu'ici, on a potentiellement une poche de liquidité et que beaucoup de gens s'attendent à faire cette petite déviation ici au sud qui est largement faisable. Je le rappelle, qui est largement faisable. Personnellement, je pense qu'on peut d'abord rebondir avant de venir récupérer cette zone-là. Et comme on est dans un bull run, des fois, on l'a vu, on n'est pas tout le temps venu récupérer les liquidités qu'on avait laissées ici au sud. Je parle par exemple de alors ce plus bas ici, si je ne dis pas de bêtises, sans la mèche de liquidation parce qu'on ne peut pas la prendre en compte, mais on n'était jamais venu récupérer la mèche ici. Et à chaque fois, on a laissé énormément de liquidités toujours intactes en dessous. Ici, on a eu du coup le scénario un petit peu contraire où finalement, on avait laissé cette poche de liquidité. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu récupérer ça, manipulation, et ensuite ici, on s'est envolé. Donc pour moi, deux écoles, deux potentiels scénarios. Premier rebond ici. Et on repartirait vers le haut et on laisserait donc toutes ces liquidités ici en dessous, même si on n'a pas tant que ça. Deuxième option, on vient récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous et ensuite on repart. Personnellement, moi j'ai tenté de simplement long le BTC dans la zone OTE qu'on est actuellement dedans. Donc ça fait maintenant un petit moment qu'on est en train de nager dans cette petite zone OTE. Moi, je me suis dit qu'on pouvait potentiellement avoir une inversion structure hier, ici, donc vraiment une toute petite. On en a eu une toute petite, donc vraiment là, on a eu donc notre boss et notre cos, petite redescente et ensuite on est parti venu récupérer les liquidités au nord. Mais ça n'a pas trop tenu et ici, malheureusement, on n'est pas venu faire de clôture en H4. J'aurais vraiment voulu avoir une clôture en H4, mais malheureusement, on n'en a pas une. Et bah, vous voyez qu'on s'est fait un petit peu rejeter. Donc pour moi, on est toujours dans une zone intéressante, on est toujours dans une zone dans laquelle on veut voir une inversion structure, on veut voir un rebond, on veut voir de la vie, mais pour le moment, c'est Goblin Town, il ne se passe rien. Donc c'est pour ça que je me méfie un petit peu et tant qu'il ne se passe rien, en théorie, je n'aurais pas du long, j'aurais plutôt dû me dire, ok, tant qu'on n'a pas d'inversion structure dans cette zone-là, je ne long pas, c'est dans une zone potentielle de long, mais tant qu'on n'a pas de changement de caractère, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer plus bas pour ensuite vouloir repartir. Donc à vous de me dire aussi un petit peu ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi je pense que les deux scénarios sont possibles. Je préférais le premier scénario. Mais pour le moment ici on n'a pas d'inversion structure parce que finalement le premier scénario, c'est pas que je préférais, c'est juste qu'il est beaucoup plus bullish. Le fait de vouloir faire ici une correction en A, B, puis C et ensuite ici on repart en 1, 2, 3, 4, 5, c'est incroyable. Mais si on n'arrive pas à faire ça, c'est pas grave non plus parce que je pense que de toute façon la structure qu'on est venu faire ici sur le BTC est super bullish. Mais voilà, personnellement moi je veux vraiment voir ça. Si on regarde quand même ma position ressemble à ça. Bon, c'est pas encore dramatique, c'est ce que je vous avais partagé sur Twitter. On est dans le rouge, mais voilà, on n'a pas non plus touché le stop loss et on peut toujours rebondir à partir de cette zone-là. Donc on verra. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir tous les avis. Et j'ai même quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure qu'on pouvait peut-être même redescendre jusqu'à 50 000, voire 48, voire 45. Donc bon, on verra. Mais pour le moment, je m'attends à un rebond. Du côté de l'Ethereum, je vous ai partagé cette petite analyse aussi sur Twitter. Donc je sais que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah ouais mais l'Ethereum est super bullish, etc. Oui, il est bullish. Vous voyez qu'on est revenu chercher la zone OTE. Je vous avais même dessiné ça il y a quelques temps. Donc pour moi, on est venu récupérer la zone de fair value gap ici en H1, plus dans la zone OTE. Pour moi, c'est l'endroit parfait pour acheter de l'Ethereum. Genre quand je dis parfait, il n'y a pas mieux si on part du principe que la zone OTE ici va tenir et on voit un rebond. Donc pour moi, les gens qui achètent de l'Ethereum ici, franchement, vous êtes des génies. Même si ça donne plus bas, pour moi, j'en achèterai quand même là. Je ne sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est vraiment une excellente zone d'achat. Donc, on a vraiment prise de liquidité. Le petit boss, retour dans la zone OTE plus fair value gap. Et ensuite, à mon avis, on peut rebondir. Donc, franchement, c'est super clean. Et je m'attends vraiment à avoir un rebond ici sur l'Ethereum. Enfin, bref, on verra encore une fois. Mais le setup est vraiment clean. Ensuite, on va checker donc 2-3 petits alts. On va commencer par le W. Donc, c'est la seule position avec le Bitcoin que j'ai actuellement. On est en positif. On est en train de monter tranquillement. On fait des plus bas toujours plus hauts et des sommets aussi toujours plus hauts. Donc, plutôt bullish
pour le coup, et ça c'est plutôt pas mal. Petit tour aussi sur le sol qui est assez intéressant. Vous voyez que là, on avait fait énorme support. Bah, en fait, ici, on est venu faire résistance, donc plutôt pas mal. On se fait rejeter du coup par cette même zone là, et par contre, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient récupérer la zone OTE de tout ce mouvement depuis la mèche, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez les zones où on a laissé les dernières liquidités, je vous en ai parlé hier, ici, bah, en fait on est à mon avis en train de les récupérer. Donc personnellement, moi je m'attends aussi à ce que le sol rebondisse ici. Alors, comme je vous ai dit hier aussi, ça peut rebondir, mais en fait, dans tous les scénarios, on devrait avoir un rebond, que ça soit baissier ou haussier, à moins que l'inversion de structure, donc notre ABC, soit faite ici. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est ici, donc soit une A, B et puis C, soit ici une 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, là, ça repartirait vers chercher un nouveau plus haut et l'équal high qu'on a laissé ici au-dessus. Donc pour moi, de nouveau, Solana, très intéressant. Les gens qui en achètent maintenant, qui achètent la peur, qui achètent la dépression de tout le monde, franchement, pépite. Et comme je vous dis depuis assez longtemps, franchement, toutes les altes sont quasi bullish. Simplement, les gars, tirez votre Fibo par rapport à la mèche jusqu'au plus haut. Regardez où est-ce qu'est la zone OTE et investissez dans cette zone OTE parce que pour moi, c'est la zone la plus bullish qu'on peut avoir depuis un certain temps. Donc, même chose ici pour le gala, même si, à mon avis, on va potentiellement... Non, même c'est même pas à mon avis. C'est si, imaginons, le gala veut aller plus bas, en fait, on fera un rebond, on viendra récupérer les zones qu'on a laissées là et ensuite on se fera rejeter. Voire même un rebond un peu plus fort, bien récupérer ça et ensuite on se fera rejeter. Donc personnellement, moi je vois vraiment un rebond sur le marché total actuellement, donc sur le BTC, sur les alts. Si on regarde vraiment Total 3, même chose, on est vraiment en train de retester la zone simplement OTE, donc la zone des 0,68 depuis le dernier mouvement, et c'est dans cette zone là qu'on veut voir un rebond. Donc pour moi c'est une zone clé, soit j'ai raison et je suis un génie, soit j'ai complètement tort et je suis à côté de la plaque, mais c'est ça qu'on appelle une zone clé. C'est un endroit sur le graphique qui peut nous amener deux routes complètement différentes. Mais personnellement, voilà, je pense vraiment que être bullish ici, c'est plutôt intéressant et c'est même mieux que d'être bearish. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, même si elle est peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. Je voulais surtout vous montrer ces fameuses zones sur les alts. Même chose ici, comment on appelle ça, le Floki qui vient récupérer donc la zone de fair value gap. On a le PP, la même chose. Bref, vous pouvez prendre presque n'importe quel alt. On est en train de revenir récupérer la zone OTE du dernier rebond. Et c'est dans cette zone-là qu'on attend d'avoir un rebond vers le haut. Donc, zone clé, surveillons ça. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions.